Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage un petit peu spécial. Ça va être de voir quelle situation va pouvoir se débloquer prochainement. Alors j'espère que vous allez bien. Je vous remercie beaucoup pour vos retours. Et puis je tenais à vous dire que voilà, les guidances mensuelles sont en ligne. Et moi j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de déclics pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de signes astro. Alors sans plus tarder, on commence déjà avec la coupe de l'oracle pour voir quelle situation peut se débloquer prochainement. Eh ben, on est pile poil dans le cœur brisé, dans la déception. On peut avoir aussi l'ego qui est mis en avant parce qu'un cœur brisé, c'est de la tristesse, c'est des larmes, c'est une situation où vous n'êtes pas senti comprise ou compris vis-à-vis d'une personne. Ça peut être aussi vis-à-vis de vous-même. C'est une situation où bien ça n'a pas fonctionné comme vous le souhaitiez, je sais pas, sur X choses, sur X situations. Mais le cœur brisé, ça vient vous toucher aussi au niveau de vos blessures. Voilà, donc on amène déjà pas mal de choses ici. Et on va retrouver le printemps qui ramène une belle énergie ici. Des énergies qui décantent, qui se décantent, voilà, pardon, et qui bougent en fait, qui rebougent. Moi, je pense aussi qu'on peut parler de guérison. On a ce cœur qui est brisé, le printemps qui ramène de l'énergie, la montée de sève, les fleurs qui sont présentes, qui sortent, cette joie qui peut revenir. Alors, c'est soit se relever d'une situation qui vous a blessé, c'est soit réparer ce petit cœur blessé vis-à-vis d'une personne, par exemple. Et si on parle de vous, parce que, admettons que vous aviez fait quelque chose et que ça n'a pas fonctionné, en fait, le printemps, pour moi, ça m'exprime l'initiative que vous avez à vous remettre en selle, à vous dire, allez, je me laisse pas démener, je retrousse mes manches et j'avance. Donc j'entends cette intuition-là avec ces deux cartes-là. Alors, je prends les gants tarot et on va regarder ici. Alors, attendez, quelle situation ressort par rapport à ce qu'on a eu au début. Nous avons le valet de bâton. Alors, on est raccord parce que le valet est très enthousiaste. Cette énergie, elle est positive. Un valet, c'est celui qui a envie d'avancer et de se dire, il y a quelque chose à découvrir, à reconstruire, à refaire. Alors, on y va et on verra bien. C'est cette notion de se laisser porter en fait, de se dire à quelque chose qui est possible, sinon le valet n'irait pas. Le valet, moi ça me fait penser à une première porte qu'on ouvre et on se dit il y a quelque chose à faire, il y a une énergie dans le bâton, on est dans l'action, et bien on est dans le verbe faire. Et s'il y avait cette notion de ne plus y croire ou de ne pas y croire du tout, on n'irait pas. Donc en fait il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, ça peut être... alors moi je dirais simplement l'envie d'avoir envie, l'envie d'avancer, y croire à nouveau, l'envie d'être curieux et de se laisser porter, l'envie d'aller chercher la légèreté. Ouais, je vous dis ça avec le cœur parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont parfois en train de baisser les bras et de se dire oh là là, dans cette situation-là ou avec cette personne-là, c'est compliqué, ce sont d'éternels schémas qui se répètent. Mais en fait, il y a toujours cette notion d'apprendre. Et un valet, il est là pour être curieux, se laisser porter et apprendre. Donc en fait, il y a... Je suis chiante à dire en fait. Vous vous laissez porter. Il y a cette notion d'y croire à nouveau. Donc je trouve très beau ce petit message. Alors vous allez pouvoir traverser le 5 de bâton. Toutes ces dualités intérieures. Et il n'y aura pas le choix, je suis désolée, que de les traverser et de vous confronter soit à ce qui bloque à l'intérieur de vous ou vis-à-vis d'une personne. Alors oui, il peut y avoir des conflits, mais dans les conflits, dans ce qui est explicitement dit, on retrouve des compréhensions qui sont possibles. Parce qu'une énergie 5, c'est quelque chose qui va pouvoir être dépassé. C'est une énergie qui va pouvoir amener à des solutions. Et une fois ces conflits posés sur la table ou annoncés vice-versa, il y a toujours une compréhension qui émerge. Des dires, des discussions,
des tensions. Il y a cette notion de pouvoir en faire quelque chose d'utile. On va retrouver également le 9 de bâton. Le 9 de bâton, alors là, c'est une carte que j'aime beaucoup, vraiment dans le tarot. Je vais dire en petit le normand, mais non, dans le tarot. C'est une carte qui vous dit que vous avez cette capacité de mettre des barrières, ou des parpaings, attention, mais plutôt des barrières, des petits quelque chose qui vous empêche de subir. Donc on voit bien que s'il y a une problématique avec une personne, s'il y a un conflit intérieur vis-à-vis de vous-même, s'il y a une situation à régler vis-à-vis d'un enfant, parce que les valets représentent aussi les enfants, eh bien vous allez réussir à être dans une énergie très intense avec le 9 de bâton et à savoir vraiment protéger certaines choses qui sont nécessaires. J'ai plusieurs situations qui me viennent et là je vais être un petit peu plus précise. Je mets une parenthèse notamment pour les parents qui sont en séparation, qui doivent régler quelque chose sur une pension alimentaire. Ça retombe ici, avec cette capacité de dépasser les obstacles et les conflits. Donc il va y avoir une mise à niveau sur tout ce qui est le rapport aux finances, à la gestion des enfants, à l'éducation, tout ça. Donc ça, on met de côté. Voilà, parlera à qui ça parlera. Mais moi, je reviens au plus fondamental, c'est votre énergie à vous. Et franchement, c'est pas parce que cette carte est jolie, on s'en fout de la beauté de la carte. En fait, on voit cette personne vraiment avec une certaine poigne, une certaine confiance. Elle hausse les voiles, elle met des barrières, ça sera plus joli. Elle arrive à s'exprimer, à être dans la détermination de défendre ce qui est important. Donc moi, ma question, c'est qu'est-ce que vous défendez ? Qu'est-ce qui est important à vos yeux actuellement et que vous allez réussir à défendre, à protéger, je ne peux pas dire à cloisonner, mais justement à soutenir. Il y a beaucoup de détermination et parfois la détermination, elle est en gestation, là, elle émerge. Vous avez la force, la confiance, la poigne aussi de vous exprimer, mais d'être dans l'action pour préserver ce qu'il y a d'important à vos yeux. Par exemple, les enfants. Par exemple, un projet. Par exemple, ce besoin de retrouver cette légèreté dans la vie. Et là, je fais une seconde parenthèse. Je m'adresse à toutes les personnes qui ont du mal aussi à trouver un rythme de vie plus léger, en tout cas plus satisfaisant pour eux, que ce soit par rapport à un agencement de leur quotidien, ça peut être vous, parce que y a des obligations, etc. Là, vous arrivez à vous confronter à ce qu'il faut faire et ne pas faire. On est autant sur une énergie très profonde où vous dépassez un conflit intérieur, et cette carte-là, oui, elle est embêtante. Et en même temps, on est sur des situations un petit peu... Alors, je ne peux pas dire plus légères, parce que de toute manière, toutes les situations sont importantes. Mais pour moi, vous arrivez justement à dépasser cela. Je suis contente de faire ce tirage-là, parce que je ne sais pas sur quoi je vais tomber. Et puis, des intuitions viennent bout à bout. Donc, je mets en avant la légèreté, l'authenticité. Un valet, il parle avec son cœur. Il parle comme sa langue est faite. Alors parfois, oui, il y a une forme de maladresse. Mais tant pis, ça vient du cœur. Donc si vous êtes dans le faire, dans le verbe faire quelque chose dans votre vie qui est important parce que ça vient du cœur et que vous vous confrontez à certains conflits intérieurs ou extérieurs par rapport à des personnes qui ne suivent pas votre objectif ou vos aspirations, vous arrivez avec détermination à défendre certaines choses. Et ça, c'est beau. Voilà, ça, c'est beau. Alors, on continue. Nous avions eu... Alors, qu'est-ce qu'on avait eu tout à l'heure ? Le cœur blessé. Moi, j'ai l'impression qu'on peut vous juger en tant que personne immature ou personne légère. Cette situation qui se débloque, elle amène vraiment un autre regard sur vous-même. Vous n'avez pas fait de caprice, c'est pas ça. Mais la personne en face de vous a pu penser à un moment donné que vous étiez capricieux
ou capricieuse, alors que non, vous défendiez vos valeurs, vous défendiez ce qui était important à vos yeux. Donc c'est un petit peu l'idée qu'il y ait une certaine vérité qui se révèle, qui se réveille, sans forcément clouer le bec à l'autre personne, c'est pas le but, mais la vérité. Vous savez, cette fameuse phrase « et la lumière fut », ben là c'est un petit peu ce qu'on ressent en fait. Moi je retrouve 2 cartes de puissance ici. 5 de bâton, on est au front, on est à la bataille, on se confronte à ce qui peut être gênant, ou on se confronte à une personne. Et il faut oser le faire. Il faut avoir l'audace, la poigne, la confiance. Et en fait, c'est comme si vous vous étiez dit à un moment donné, j'arrête de me laisser faire, j'arrête de rien dire, j'arrête de me taire. Donc vous êtes ici avec ce besoin de vous exprimer et de dépasser ce conflit, de dépasser cette tension intérieure pour justement ramener une forme de vérité et surtout qu'on puisse vous comprendre, qu'il y ait un sens derrière tout ça. Alors, sur ce cœur blessé, eh bien, on a la reine d'épée. J'aime beaucoup cette carte parce que la reine d'épée, elle a cette capacité de faire un tri entre ça je garde et ça je ne garde pas. Et pour moi, vous avez l'intelligence de vous dire, vous aviez eu le droit d'être blessé sur certaines choses, mais maintenant vous avez aussi le droit de vous exprimer, alors pas dans une forme austère ou avec de l'animosité, mais d'une forme tranchante. Parce que parfois, c'est dans l'expression tranchante qu'on peut nous comprendre. Donc, je pense que cette reine d'épée va appuyer là où ça fait mal, entre guillemets, là où il faut appuyer vis-à-vis d'une personne. Vous allez avoir la parole juste et la parole claire. C'est une reine que j'aime beaucoup parce qu'elle est très mature et elle ne perd pas son temps avec des futilités. Ok, elle a ses émotions, bien sûr, c'est une reine. Elle a aussi le besoin de chercher la meilleure manière de s'exprimer et elle va trouver que être directe, être juste, être piquante, mais je le maintiens, c'est pas dans l'animosité, va amener quelque chose de positif. Parce que les épées nous parlent de communication. Donc il se pourrait justement qu'il y ait de la communication qui se débloque. Ça peut nous dire ici que les personnes qui attendaient un retour de la communication d'une personne vont décider d'aller chercher leur réponse et d'aller voir cette personne et de parler. Peut-être d'envoyer un mail, un SMS, etc. Si vous êtes en conflit avec une personne ou en conflit avec une situation parce que ça bloque, ça rame, cette reine d'épée, elle est très puissante. Elle prend les devants et elle va aller se démener, si je puis dire, pour régler la situation. Et pas dans le sens caprice ou se précipiter, faire n'importe quoi. Il y a beaucoup d'intelligence derrière cette reine. Donc en fait, elle a beaucoup de force, c'est de pouvoir aller là où c'est bon pour elle, tout en gagnant un gain de temps, mais surtout en amenant la vérité. On est dans des épées, donc on est dans une forme de vérité. Voilà, comme s'il y avait une vérité, que ce soit avec une personne, que ce soit par rapport à la communication, ou que ce soit aussi sur vous-même, qui allait être révélée. Alors, le printemps qui revient et qui nous parlait de détermination qu'on a retrouvé justement ici, et de montée de sève, de petites fleurs qui étaient présentes et d'une énergie plus positive qui était présente également, et bien on a ce 6 de coupe. Donc, j'ai parlé d'un enfant tout à l'heure, voilà, ça peut ressortir. Une situation qui s'arrange vis-à-vis d'un enfant, une situation qui était dans la nostalgie et qui se pose parce qu'il y a une vérité qui est présente et les cartes étant sur la table, il y a une situation qui se décante. Et elle se décante pas en claquant des doigts, c'est pas magique. Elle se décante parce que vous osez vous exprimer, défendre vos opinions, vos convictions et surtout vous faire respecter, vous faire entendre. Je vous dis ça avec le cœur, avec mon âme. C'est cette reine ici, on la respecte. Elle n'est pas là pour se faire avoir. Donc en fait, vous avez la poigne. Vous en avez dans la culotte, entre guillemets. Donc,
Ce 6 de coupe peut aussi faire référence au passé. Donc s'il y a le passé qui était revenu à la surface et qui vous tracassait, bon, voilà, selon les pleines lunes, il y a aussi des choses du passé qui refait surface, il y a voilà, des blessures, des choses comme ça qui ressortent. Ben pour moi, cette reine, elle vous procure cette capacité de vous dire, bon, allez, c'est bon, maintenant on passe à autre chose, on avance. Alors, on recycle, on transforme. Voilà, pourquoi? Parce que être rationnel, c'est avoir l'intelligence de garder certaines choses et pas d'autres. Donc c'est assez intéressant ici. Alors, je continue avec le mini poétique de Normand. Tous les jeux sont indiqués en barre d'infos. On continue et on regarde quelle situation se débloque. Alors on a un homme et on a la cigogne qui nous parle de changements favorables, d'une amélioration par rapport à un partenaire, un ami, un personnage, une personne qui vous entoure. Ça peut être aussi un changement positif, puisque si j'additionne mes petites valeurs, je vais avoir encore une fois l'énergie de l'enfant. Ça peut être aussi quelque chose en rapport avec la grossesse. La cigogne nous parle aussi de grossesse, de naissance. Je pense parfois aux femmes qui ont du mal à tomber enceinte. Ça peut être cette situation qui se décante. Je ne sais pas si c'est très joli de dire la chose de la sorte, mais voilà, cette possibilité de tomber enceinte, de se dire c'est bon, ça a fonctionné, ça marche. Et on parle aussi d'une amélioration vis-à-vis d'un personnage ici, avec l'idée de partir sur un nouveau cycle. Un nouveau cycle qui est plus positif. On continue. Et ça peut justement nous parler des communications qui étaient un petit peu tendues à un moment donné et qui vont pas s'atténuer par magie, parce que c'est pas ça, c'est en affrontant les choses et avec soi-même, mais aussi dans la communication. Il n'y a pas le choix que de s'exprimer ici. Alors, on a la fin d'une situation ici et on a l'arbre. Alors, si je continue dans ma lecture et dans ma lignée, ça me parle avec l'arbre et le cercueil de racines, de profondeur. Alors bien sûr, ça peut me parler d'héritage, mais voilà, j'ai juste 2 cartes. Et les associations du petit Lenormand, ça va nous dire 2-3 choses, mais pas plus. Donc si je vous lis bêtement les associations, bien sûr on peut parler de deuil, d'héritage, pour ceux qui sont concernés ici. Deuil, voilà, c'est pas forcément un décès, ça peut être le deuil d'une partie de soi, le deuil d'une activité, le deuil de quelque chose, vous voyez. Et c'est cette notion de regagner une stabilité par la suite. On a l'arbre qui nous parle aussi du rapport à la santé. Il peut y avoir une amélioration par rapport à la santé. Et si on regarde cet arbre, on va voir qu'il a des racines qui vont en profondeur justement avec le cercueil. Les racines, la famille, les blessures, les schémas, il peut y avoir aussi quelque chose qui s'arrange par rapport à cela. C'est intriguant parce que là, quand j'additionne, je vais avoir l'énergie de l'étoile. J'additionne mes valeurs, ça me donne 16. 16, c'est la carte de l'étoile dans le petit Lenormand, et l'étoile, c'est la sérénité qui revient, la paix aussi. C'est cette notion de pouvoir souffler, respirer. Et puis l'étoile, c'est aussi quelque chose qui éclaire. C'est aussi quelque chose qui ramène de la lumière. Et c'est ce qui est marrant, c'est qu'on parlait de vérité tout à l'heure. Alors oui, pour résumer cette vidéo, ce tirage intuitif, où j'ai amené quelle situation va se débloquer, en fait il y en a eu plusieurs, mais je pense qu'elles sont interliées. Donc on parle d'une situation par rapport à un enfant qui se décante sur le plan pour moi administratif, mais aussi par rapport à ce lien vis-à-vis de l'enfant, peut-être dans l'éducation, défendre un enfant, dans ce qu'il fait. Voilà, on prend au sens large. Ça nous parle de grossesse qui peut aussi se décanter. Ça nous parle beaucoup de mettre les cartes sur la table et de pouvoir communiquer. Et pour moi, vraiment, la carte la plus importante du jeu qui est tombée, c'est la reine d'épée. Parce que pour moi, c'est votre atout, c'est votre intelligence qui va pouvoir ressortir ici
dans la manière de vous exprimer. Et en fait, il n'y a plus de superflu. Il n'y a plus de oui, je contourne, ça je dis pas, ou j'atténue. Non, vous allez droit au but. D'ailleurs, si je donnais un sous-titre à cette vidéo, ça serait qu'est-ce qui se décante, la communication. La vérité sera présente parce que vous allez droit au but. Mais bon, ça ferait un tirage à rallonge et honnêtement, il passerait pas dans le titre. Bon, cette reine, moi je l'aime beaucoup, surtout lorsqu'elle est attendue et lorsqu'on attend une réponse, lorsqu'on attend une certaine droiture et surtout beaucoup d'intelligence dans la manière de s'exprimer, dans la manière de penser. Et malgré son côté austère, eh ben, c'est vrai que je pense que vous avez pu être en lien avec une personne un petit peu dure ces derniers temps. Ça va s'atténuer. Comme je vous le dis, moi, c'est pas en claquant des doigts, mais c'est plutôt dans la manière de s'exprimer. Il y a beaucoup d'intelligence. L'intelligence, elle est là, pareil, parce que vous êtes en introspection. Et là, vous commencez à trier vos idées, vos pensées et vous mettez de côté, vous jetez le superflu. Parce que, ok, vous comprenez que vous avez vos blessures, mais tout le monde a ses blessures. Vous comprenez que vous avez vos schémas et votre passé, mais tout le monde a ses schémas et ses passés. Vous êtes ici en position de reine. Celle qui va pouvoir protéger son royaume, son monde intérieur, son foyer, c'est une façon de parler, pour que les énergies se passent au mieux à l'avenir. Donc je mets le mot-clé sur cette guidance, c'est intelligence. Donc j'espère vous avoir éclairé en tout cas. Et puis si je clôture avec cette notion d'enfant, je pense que parfois quand on veut un enfant, ça bloque. C'est possible, c'est pas pour tout le monde. Il y a des personnes qui tombent enceintes facilement, d'autres ça prend un petit peu plus de temps. C'est comme ça, c'est peut-être hormonal ou autre chose. De toute manière, on a vraiment quelque chose qui ressort de positif à ce niveau-là. Donc voici pour vous, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour, je vous embrasse.